chers êtres, soyez les bienvenus dans cette grande célébration de ce passage important pour le cœur de l'humanité, important pour votre cœur. Vous êtes à quelques heures de ce grand passage, bien que déjà, depuis la grande vague énergétique de l'automne, juste avant l'équinoxe, vous avez déjà ressenti le mélange des énergies qui a créé chez certaines entités quelques bombardements intérieurs. Car vous aviez là l'énergie d'un nouveau cycle qui vous pénétrait et tout ce qui ne s'harmonisait point avec cette énergie a pu vous apparaître grossi, amplifié. Et vous savez fort bien que dans ce mouvement de ligne accélérée, ceci n'est plus coupé au couteau, si bien que les énergies se mêlent, s'entremêlent, se fusionnent, tout comme ceci se vit dans la nature, entre le lever du soleil et le lever de la lune, quand l'un tire sa révérence, l'autre arrive et il se crée un mouvement d'unité entre les deux. Et ceci est la même chose de ce que vous avez vécu dans les derniers mois et les dernières semaines. Vous vous souvenez, pour le solstice d'hiver, le 21 décembre, nous avons utilisé le terme cassure, dans le sens où vous ressentez de plus en plus à l'intérieur de vous que vous ne pouvez plus vous projeter dans des transformations futures, dans des changements futurs, mais vous devez agir maintenant. Un peu comme si en quelque sorte, entre l'ancienne énergie et la nouvelle, il y a un bris, un point de rupture. Et ainsi, tout ce qui appartient à l'ancienne énergie vous apparaît amplifié. Et ainsi, chers êtres, si l'une de vos difficultés est d'aimer ou de vous laisser aimer, vous avez pu, et souvent ceci se vit inconsciemment, saboter des rencontres, saboter des moments de réjouissance. Si votre vie
des dernières années ressemble à un tourbillon. Il se peut que vous ayez eu l'impression d'une tornade en cette fin d'année. Si souvent fois vous cherchez, vous courez après le temps pour vous accorder des pauses, il se peut que vous ayez eu l'impression qu'il vous manquait de plus en plus de temps. Si en dedans de vous, c'est une forme d'instabilité émotionnelle que vous ressentez ces dernières années, vous avez pu avoir la sensation depuis septembre que s'il n'y avait point bascule, votre stabilité non point qu'émotionnelle, mais bien psychique, psychologique, mentale, pouvait avoir des impacts. Il y a une croyance qui souvent dans votre vie vous a fait douter de vous-même, douter de la vie. Vous fûtes assurément mis dans ces derniers mois, semaines, plongé dans vos doutes, plongé dans vos questionnements. Vous avez une douleur physique qui certes a une part énergétique, psychique importante. Et il se peut que dans ces derniers mois, cette douleur, ce symptôme est augmenté. Simplement, pour que vous choisissiez de lâcher la prise, d'élever ce qui a besoin d'être élevé. Même votre corps physique sacré de chair. Et lui procurer de plus en plus d'amour, vous procurer de plus en plus d'amour. Chers êtres, cassure est le bon terme. Et ce n'est point une cassure pour vous amener dans pire. C'est une cassure pour laisser aller ce qui alourdit, ce qui freine votre voie sacrée et ouvrir à ce qui est déjà, puisque tout est déjà accompli. Ce sont vos résistances à la lumière, à votre lumière, à l'écoute de votre âme. Ce sont elles, vos résistances, qui vous font souffrir. Car tout est là. Et votre ADN divin, votre ADN universel, galactique, peu importe comment vous l'appelez, il n'est point à l'extérieur de vous. Et au moment où vous êtes prêt, vous irez le chercher
ou quelque part, un dieu, déesse viendra, vous en adombrez cette fibre universelle, divine, christique, cosmique. Elle est déjà en vous. Elle n'appelle qu'à éclore. Et c'est dans cette éclosion, pétale par pétale, qu'inévitablement il se fit des changements, des transformations dans votre vie de tous les jours, dans votre corps. Car vous êtes à vous réapproprier votre corps d'ascension. Vous êtes à permettre à ce puits d'amour déjà en vous d'émaner dans sa plus grande force, dans sa beauté, dans toute sa magnificence. Chers êtres, nous allons vous inviter dans cette première partie à venir installer un baume de paix, à pacifier des passages qui furent plus difficiles et à ancrer dans le physique, c'est-à-dire dans votre corps, des moments d'ouverture, des moments de joie. Et vous en avez eu aussi. Votre vie sur terre n'est point que de difficultés. Vous avez vécu de grands accomplissements et vous en vivez encore. Alors soyez dans la grâce de ce qui est, de ce qui se présente à vous en ce jour qui fait le passage vers 2017 dans le physique. Car nous le répétons vibratoirement, tout est déjà en train de s'unifier. Il n'y a point un début et une fin. Ceci se fait dans un mouvement continu et vous allez le ressentir de plus en plus. Si bien que partir des prochains équinoxes, il se peut, sans même vous en rendre compte, vous serez en septembre 2017 et vous adressez un mot à quelqu'un et vous écrivez 21 septembre 2018. Voilà, qu'est-ce qui se passe? L'énergie pénètre la terre, pénètre vos corps, pénètre le cœur de l'humanité. Le temps linéaire existe de moins en moins. De là, votre difficulté à tenter de vous réguler avec le temps linéaire, vos horaires, vos agendas. Et vous ressentez que ceci est de plus en plus difficile, bien que nous comprenions que si vous allez tous dans le mouvement de spirale, il y a bien des patrons qui seraient déçus le matin.
de voir qu'il n'y a personne au travail. Ils sont dans le mouvement de spirale et quand ils le sentiront, ils viendront, n'est-ce pas? Chers êtres, il vous est demandé de danser, certes, de danser. Alors, puisque vous devez danser, choisissez d'être dans la souplesse, contraire à la rigidité. Et plus vous allez être dans la souplesse, plus les mouvements se vivront en douceur, plutôt qu'en dureté, voire en violence pour certaines personnes. Alors, si vous ne savez point danser, il est temps d'apprendre à danser. Fermez vos yeux terrestres. Ouvrez grand votre œil conscient, amoureux, bienveillant. Prenez un moment également pour bien ressentir votre bassin, vos jambes, vos pieds dans cette reliance à la terre. Et en conscience, vous pénétrez dans le sanctuaire de votre cœur. Quelles que soient les couches, ou peut-être même les résistances que vous y rencontrez, vous entrez dans ce portail du cœur, ce portail de l'amour, votre sanctuaire. Et au centre de ce sanctuaire, il y a une table de teinte émeraude or. Et sous cette table, prenez le temps de visualiser qu'il y a un feu, le feu de la flamme violette. Et sur cette table, émeraude or, vous allez vous étendre pour être confortable. Et observez juste au-dessus de vous, toujours dans ce sanctuaire, il y a un être de lumière qui se présente à vous, qui qu'il soit. Cet être vient vous accompagner dans ce rituel de pacification. Alors prenez un moment de communion avec cet être de lumière, un maître, un ange, un archange, un frère des étoiles, qu'importe.
Et nous allons vous inviter, chers êtres, toujours étendus sur cette table émeraude or. Vous allez revenir sur ce mois de décembre, novembre, octobre, c'est-à-dire les 3 derniers mois de cette année. Et tout spontanément, vous laissez monter en vous un moment d'ouverture, de joie véritable que vous avez vécu dans ces 3 derniers mois. Et soyez dans la sensation de ce vécu d'ouverture, de joie, d'expansion. Laissez passer en vous cette sensation que vous allez ancrer cellulairement dans votre corps en touchant une partie de votre corps, celle qui vous inspire, et vous ancrez ce moment d'ouverture, de joie, d'expansion dans vos cellules. Et maintenant, toujours décembre, novembre, octobre, imaginez que vous prenez entre vos mains ce qui a besoin d'être pacifié, d'être pardonné, d'être aimé, d'être accueilli. Et vous n'avez point besoin d'identifier chaque élément, chaque situation, chaque relation. Juste demander de recevoir dans le contenant de vos mains sacrées ce qui a besoin d'être transmuté. Et vous laissez le feu de la flamme violette passer à travers vos mains. Alors, décembre, novembre, octobre. Et tout se fait, tout se vit sans que vous forciez. Vous êtes accompagné, vous êtes supporté. Et maintenant, vous dirigez votre attention sur le mois de septembre, août et juillet. Et vous laissez monter en vous, toujours sur l'œil aimant
attentif de cet être de lumière présent pour vous. Vous laissez monter un mouvement, un espace d'ouverture, d'expansion, de joie, d'amour que vous avez vécu. Et vous l'ancrez dans vos cellules en restant dans la sensation. En restant dans la sensation d'expansion, d'ouverture. Et pendant que cette sensation, ce vécu d'expansion s'ancre dans vos cellules, à nouveau vous ouvrez vos mains et vous prenez dans ce réceptacle, ce contenant septembre, août, juillet, les moments, des étapes qui ont été plus difficiles, qui ont besoin d'être pacifiées, aimées, accueillies, pardonnées. Qu'elles soient, vous n'avez point à chercher. Laissez être et laissez l'énergie de la flamme violette faire ce travail. Et ceci se fait sans effort. Tout est là, présent pour vous. Et vous vous aidez de votre respiration pour laisser fondre tout ce qui n'est plus nécessaire par la puissance de transmutation de cette flamme violette. Et pendant que se poursuit ce travail, vous entrez en contact maintenant avec les 3 prochains mois, juin, mai et avril. Et laissez monter en vous un moment, un vécu d'ouverture, d'expansion, de grâce. Et si vous ne vous en souvenez point, laissez être, car votre inconscient le sait et peut capter l'énergie de ce moment. Et restez dans la sensation que vous procure l'ouverture, l'expansion, la joie véritable. Et vous ancrez dans votre corps en touchant une partie de votre corps pour que cette sensation s'imprègne
cellules et que vous puissiez la retrouver, la stimuler rapidement. Et maintenant, vous ouvrez vos mains, ce réceptacle. Juin, mai, avril, les moments difficiles, des espaces, des relations qui ont besoin d'être pacifiés, aimés, accueillis, transmutés. Vous prenez ceci entre vos mains et vous demandez à la flamme violette de la transmutation, ce feu purificateur d'agir maintenant. 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 Et cette action énergétique se poursuit d'elle-même. Et vous appelez maintenant les 3 premiers mois de l'an 2016, mars, février, janvier. Et tentez de vous rappeler un instant d'éternité où vous avez vibré à la joie, où vous avez ressenti l'expansion, l'ouverture. Et soyez dans cette sensation, dans tout votre corps, dans votre cœur, dans vos corps énergétiques. Soyez dans cette sensation d'ouverture, d'expansion. Et ancrez en touchant une partie de votre corps, ancrez pour vous rappeler, pour que vos cellules se rappellent. Et ouvrez maintenant vos mains à nouveau, tel un réceptacle, un contenant. Et dans ce contenant, vous invitez tout ce qui a besoin d'être transmuté, élevé, pacifié, aimé, accueilli. Dans ces mois de mars, février, janvier. Et vous laissez la flamme violette agir sur ce contenu, permettant de transmuter et tout en laissant cette action vibratoire se poursuivre d'elle-même. Ouvrez vos mains devant votre cœur. Et avec vous, nous allons ancrer cette vibration de paix dans vos cellules.
dans toutes les parties de votre être. Et chaque fois que vous créez une onde de paix en vous, cette onde réagit jusqu'au cœur de l'humanité. Chantez, 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 et déposez vos mains sur votre cœur. Ce chant est pour vous. Chantez, ouvrez à nouveau pour le cœur de l'humanité. Chantez, 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 chantez. Salam, 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 shalom, 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 shalom. Chantez, 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 chantez. Comme à chaque mantra, nous vous invitons à le clore dans le chant de l'abeille qui vibre en vous.
Dès ce point-là, le champ de la 5e dimension, laissez-le s'ancrer dans vos cellules maintenant. Touchez votre corps pour l'ancrer. Et ainsi, cette vibration danse en vous. Les abeilles dansent en votre cœur et entremêlent leur danse avec les dauphins et les baleines. Soyez dans la joie de cette sensation. Chers êtres, nous allons clore cette première partie en vous invitant à maintenir cette vibration. Et nous avons proposé aux gens de l'équipe qui nous assistent de vous faire une initiation individuelle. Cette année, l'initiation se fera entre autres sur 3 nouveaux chakras. Nous aimons bien les nommer de façon symbolique pour qu'ils vous fassent image. Le sonar des dauphins, situé entre votre 3e œil et votre couronne, juste à la racine du début de vos cheveux. Vous pouvez même toucher à cette zone. Vous pouvez y sentir un petit creux et pour d'autres, une petite bosse. L'autre sera le chakra turquoise que plusieurs connaissent déjà. Et le 3e sera la clé d'Isis, le portail d'Isis entre le chakra du hara et le chakra sexe. Il se situe approximativement au niveau du pubis. Toutefois, les êtres initieront avec la main sur le ventre, les doigts dirigés. Chers êtres, ces 3 centres prennent une grande importance dans cette bascule d'énergie, dans ce commencement ou recommencement. Vous les nommez certes des nouveaux chakras, nous vous dirions simplement des très anciens chakras qui appellent à être de plus en plus en ouverture, car vous avez connu des passages où vous fûtes en harmonie avec tous les chakras. Et ainsi, dans le contexte de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, certes, nous pouvons les nommer comme de nouveaux chakras. Et nous initierons les êtres en début d'année à ces 3 centres
c'est-à-dire en février, la clé d'Isis, en mars, autour ou près de l'équinoxe, le turquoise, et en avril, près de Pâques, le sonar des dauphins. Chers êtres, préparez-vous, accueillez cette stimulation dans l'ouverture à toutes les énergies nouvelles déjà en vous qui n'appellent qu'à être stimulées davantage. Nous reviendrons par la suite pour l'entrée dans les énergies de 2017, l'enseignement relié à cette nouvelle année, à cette année de nouveau cycle. Et la fête n'est-ce point ainsi. Et nous n'entendons plus le son de l'abeille. Quand vous vous élevez à leur vibration, jamais elles vous piqueront. Si vous faites ceci, elles se sentiront attaquées et peuvent réagir. Chantez avec